Bienvenue dans Réussis ton test de français en toute confiance. Un espace fait pour grandir, apprendre et réussir sereinement. Ces cours ont été créés pour les rêveurs, les ambitieux et les étudiants déterminés, surtout ceux venant d'Afrique. Prêts à franchir une étape importante vers l'immigration au Canada. Avec l'aide de notre formatrice experte, Eman Roya, tu vas découvrir des stratégies concrètes, renforcer ton français et recevoir tout le soutien nécessaire pour réussir, peu importe ton niveau de départ. Ce n'est pas juste une préparation à un test, c'est une vraie avancée vers ton avenir au Canada. On commence. Vous êtes là, j'imagine, parce que vous avez comme but d'immigrer au Canada et donc de passer l'examen TEF ou autre. Alors bon, avant de commencer un peu à vous expliquer comment ce cours se passera, qui peut me dire ce que vous connaissez du TEF? Bon, on va voir un peu comment se passent différents examens pendant nos classes. Mais généralement, l'examen demandé pour l'immigration au Canada, c'est le TEF. TEF Canada. Donc, j'aimerais demander à n'importe qui, parce que je ne sais pas si vous savez quoi que ce soit sur cet examen ou si vous êtes là comme vraiment débutant et vous n'avez aucune information. Et si vous comptez le passer. Oui, bon, c'est justement ça. Donc, justement, aujourd'hui, j'ai préparé vraiment une bonne introduction pour la partager avec vous concernant ça. Mais est-ce que, bon, très bien, merci Gré. Est-ce qu'il y a une autre personne qui sait quoi que ce soit sur cet examen ou qui a déjà passé un examen de langue en général? C'est ça que ce contexte également. C'est pour ça. Bon, exactement. Bon, alors je vais partager avec vous les informations que j'ai pour vous. Bon, Aïcha, bonsoir madame, on a un problème de son. Est-ce que c'est moi qui ai un problème ou vous? Parce que je peux voir que vous n'arrivez pas à vous connecter. Peut-être essayer de quitter la réunion et rejoindre, ça va marcher. Mais bon, je pense que les autres arrivent à m'entendre, oui. Je pense que c'est Aïcha qui a un petit problème, donc pas de souci. Alors, j'ai préparé une introduction pour vous. Je vais la lire. J'ai pris des notes, donc si je regarde à gauche, c'est parce que je suis en train de lire mes notes. Et si vous avez une question, notez. Comme ça, vous ne m'interrompez pas et comme ça, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez à la fin de mon introduction. Alors, je commence. Alors, le TEF Canada, qui est l'examen principal qui est passé par les personnes qui veulent immigrer et un test de français obligatoire pour certains programmes d'immigration au Canada. Donc, pas tous, mais il y a certains programmes qui l'exigent, notamment Entrée Express et le programme des travailleurs qualifiés. Et cet examen, le TEF Canada, est lu par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, est-ce que le TEF Canada est obligatoire? Alors là, la question va dépendre de pourquoi vous souhaitez aller au Canada. Alors, est-ce que c'est pour un programme d'immigration? Est-ce que c'est pour une entrée fédérale? Est-ce que c'est pour un programme des travailleurs qualifiés, etc. Alors, pour l'entrée express, qui est utilisée par la majorité des personnes ayant diplôme et qualifiées souhaitant travailler au Canada, alors l'examen est obligatoire si vous déclarez le français comme votre premier. Et je vous recommanderais de le faire parce que l'anglais est plus compliqué. Mais si vous déclarez que le français est votre première ou deuxième langue, vous passez le TEF, obligatoire. En ce qui concerne le programme des travailleurs qualifiés au Québec, donc partie du Québec, l'examen est recommandé pour obtenir des points, parce que vous avez plus de chances de l'avoir si vous passez et réussissez. Et enfin, pour la citoyenneté canadienne, bon, ça c'est plus bon à savoir, oui, l'examen est obligatoire. Le français est utilisé comme comme preuve de niveau linguistique. Pardon. Donc, c'est qu'avec l'examen, c'est que vous parlez français et que vous comprenez le français. Et enfin, pour les personnes qui veulent aller pour les études, ça c'est différent. Je ne sais pas si parmi nous sont des personnes qui veulent aller comme étudiants, mais là, ça dépendra de l'université et du programme que vous choisissez. Est-ce que c'est un programme, etc. Alors, comme je vous ai dit, la majorité des personnes qui émigrent au Canada sont des personnes qui vont avec le programme Entrée Express. Et le programme Entrée Express est le principal système d'immigration économique au Canada. Et pour y être éligible, il faut évidemment prouver ses compétences linguistiques en anglais et ou en français, ou anglais et ou français. Ça dépend beaucoup, mais au moins l'un des deux. Donc, vous ne pourrez pas échapper aux examens de langue. Alors, je vous ai dit, si le français est votre première ou deuxième langue, il y a beaucoup d'examens que vous pouvez passer, mais l'examen le plus utilisé, c'est le TEF Canada, qu'on va étudier pendant ces classes. On pourra peut-être, si on a le temps, le TCF
le DELF-DALF, mais ça, c'est plutôt pour l'Europe, pour la France, etc. Ok, alors je vais vous dire comment ça marche, le système des points. Le TEF Canada permet de gagner des points supplémentaires dans le système de points global pour l'immigration. Alors, si vous avez une bonne note, ça vous permettra de gagner au moins 74 points si votre première langue est le français. Donc, c'est vraiment un très grand avantage. Si vous avez une bonne note et vous pouvez prouver que vous parlez français très bien grâce à l'examen, c'est vraiment un plus. Et j'imagine que c'est votre objectif. C'est à toutes. Alors, comme je vous ai dit, un bon score en français fait une énorme différence pour l'obtention de la résidence permanente par la suite. Alors, comment se passe l'examen? Donc ça, c'est une question très importante et je vous recommanderais de prendre des notes. Alors, le TEF Canada comporte 4 épreuves obligatoires qui évaluent 4 compétences linguistiques différentes. Alors, la première, c'est la compréhension orale, 40 minutes. Et là, qu'est-ce que c'est cette question? QCM, c'est question type. Donc, vous choisissez la bonne avec une grille A, B, C, D. Si vous avez la bonne réponse, excellent, c'est 1 point. Si vous laissez vide ou vous avez la mauvaise réponse, c'est un 0. Alors, vous avez 60 questions QCM. Et comment ça se passe? C'est que vous allez entendre des extraits audio, dialogue, annonce, conversation et répondre aux questions. Et les deux accents sont possibles, que ce soit l'accent québécois et l'accent français. Alors, je vous recommande de commencer à écouter des personnes québécoises qui parlent, parce que parfois les extraits audio sont du Québec, évidemment. Voilà. Ça, c'est la première épreuve. La deuxième épreuve, c'est la compréhension écrite, qui est de 60 minutes. Là, on a 50 questions QCM, basées sur des articles, des annonces, courriels ou extraits de texte. Donc là, on va tester votre capacité à comprendre des idées générales et des détails précis. Donc vous devez apprendre à lire rapidement, parce que 50 questions, c'est assez conséquent, et à détecter et à pratiquer la lecture rapide. Ensuite, la troisième étape de cet examen, c'est l'expression orale, et c'est 15 minutes, et ça sera un entretien avec un examinateur qu'on va aussi pratiquer par la suite pendant nos classes. Et il y aura 2 tâches, une interaction simulée. Là, vous allez faire un peu de role-play, de jeu de rôle. Par exemple, comment réserver un billet d'avion, négocier un contrat, passer un entretien d'embauche, etc. Parce que l'examinateur va vraiment vouloir sur est-ce que vous savez vraiment vous débrouiller en français ou pas. Et la deuxième épreuve, ça sera une prise de position sur un sujet. Donc, ça sera une épreuve d'argumentation. Donc, ils vont voir si vous pouvez exprimer votre opinion sur un sujet et voir si vous pouvez défendre votre avis et argumenter. Par exemple, une question qu'il y a eu il y a quelques années, donnez votre avis sur le télétravail. Donc là, ils vont voir vos idées, l'ordre logique que vous allez suivre, etc. Et pendant cette épreuve, les critères évalués sont la prononciation, la fluidité, le vocabulaire et la structuration des idées. Alors, les personnes qui étaient présentes à la classe d'hier, le vocabulaire qu'on étudie vous aidera aussi beaucoup. Parce que là, votre vocabulaire est riche et diversifié. Et enfin, la dernière épreuve, ça sera l'expression écrite de 60 minutes. Ce sera 2 exercices de rédaction. Donc, un courriel. Vous allez beaucoup m'entendre dire courriel. Courriel, c'est email. Je sais qu'en Afrique et en France, on dit email. Les anglicismes sont très normaux et sont très ancrés dans notre vocabulaire, mais au Québec, c'est une très grande erreur. Donc, n'utilisez pas de mots anglais pendant vos épreuves ni pendant vos communications. Parce que pour eux, c'est un peu offensant, on va dire. Ils préfèrent utiliser vraiment des mots français. Alors, quand je dis courriel, c'est email. Donc là, l'épreuve, ça sera rédiger un courriel formel ou semi-formel, par exemple une réclamation, une demande d'information, une réponse à un recruteur, etc. Et la deuxième, ça sera réactif, par exemple donner son avis sur une réforme sociale. Et là, quels sont les critères évalués pendant cette épreuve? Ça sera la clarté, l'organisation, la richesse lexicale et la grammaire. Encore une fois, c'est pour ça qu'on étudie dans les cours de langue le subjonctif. On l'étudiera par la suite aussi. C'est vraiment pour nous assurer que votre grammaire est irréprochable. Ok.
Alors là, il y a aussi un système de notation qui est beaucoup trop compliqué pour que je le partage. Ça va me prendre énormément de temps, mais je vais l'inclure sur la plateforme School. Donc, vous verrez comment vous êtes noté, les points, etc., le minimum, le maximum. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, pardon. Et quels sont les conseils que je peux vous donner pour le réussir? Ça serait se familiariser avec le format du test. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va faire un peu des exercices qui ont été dans des examens passés, des examens blancs, etc. Améliorer votre compréhension orale en écoutant des podcasts, des vidéos en français et au Québec. Et habituez-vous aux différents accents. Parce que là, l'accent qu'on connaît n'est pas le seul accent qui existe. Et le troisième conseil, ça serait de travailler la structuration des idées à l'écrit et à l'oral. Quand vous parlez, essayez de structurer vos idées, d'avoir un plan clair et de le respecter pour partager votre avis ou votre opinion. Et enfin, prendre votre temps pour répondre au QCM et éviter les erreurs d'inattention. Donc, j'ai remarqué que beaucoup, par rapidité, etc., font des erreurs qui peuvent être évitées. Alors, prenez avant de répondre. Donc là, ça sera tout pour les informations. C'est très mal vu. Alors, si je peux vous recommander de l'éviter au maximum, ça serait l'idéal. Bon, après, si un mot s'échappe par habitude, peut-être, à la limite, parce que j'imagine qu'avec des personnes immigrantes, ils ne seront pas aussi sévères, mais dans le Canada, le Québec, c'est interdit. Dans le passé, j'ai travaillé dans la correction d'élèves québécois. Je me rappelle que le mot courriel, le mot chips, le mot popcorn étaient sanctionnés. Ce n'étaient pas mes règles, c'est des règles de personnes du Canada, mais on sanctionnait ces utilisations de mots anglais. Et aussi pour la ponctuation. Donc là, je n'ai pas d'idée en tête, mais par exemple, on sait qu'en français de France, français métropole, on ne met pas de majuscule après les deux points, mais à s'assurer qu'au Canada, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment oublier un peu les concepts qu'on avait en tête, comme email, chips, popcorn, j'ai un meeting. Au Canada, on ne dit pas ça. J'ai une réunion. Donc, ils privilégient vraiment le français pur et dur, pas emprunté de l'anglais. Donc, on verra ça par la suite pendant nos classes. Ou est-ce que quelqu'un a une autre question? Ok, alors je peux passer? Super. Alors bon, aujourd'hui, pour commencer un peu en douceur et ne pas vous brusquer, de votre dossier. Donc là, je ne peux pas vous répondre parce que c'est du cas par cas. Il n'y a pas un moyen plus facile, puisque ce qui serait facile pour toi serait différent pour une autre personne. Alors là, je laisse Madame Pamela et les autres vous aider parce qu'ils verront vraiment vos compétences, vos certifications, etc. Je ne sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que pour les deux programmes Entrée Express et travailleurs qualifiés pour le Québec, les deux exigent un examen de français. Donc pour les deux, tu devras les passer. Ne pas le passer, ça serait si tu vas comme étudiant. Et ça, je pense que c'est bon. J'imagine que là, vous ne voulez pas aller comme étudiant universitaire. Et là aussi, ça va dépendre de l'université et du programme. Est-ce que vous choisissez un programme anglophone ou francophone? Mais sachez que si vous avez comme première ou deuxième langue le français, un examen est obligatoire. Après. Bon, alors on va commencer, comme j'ai dit, en douceur. Aujourd'hui, avec des exercices de lexique. Et ça, c'est des exercices qui ont été posés dans des versions précédentes du TEF. Et vous verrez un peu les nuances et les choses auxquelles il faut faire attention. Ce n'est pas difficile. Beaucoup de personnes l'ont passé, ont réussi. Donc, ce n'est pas un examen que je qualifierais de compliqué, mais il faut quand même faire attention. Alors, je commence tout de suite. Je vais partager mon écran. Ça sera des questions d'un format QCM. Encore une fois, donc vous choisissez la bonne réponse. A, B, C, D. Et là, je vais choisir une personne au hasard à chaque fois. Répondre. Ça va? Et si vous n'êtes pas en train de prendre la parole, s'il vous plaît, coupez votre micro parce que ça dérange. OK. Alors, on va commencer au 1. Là, dans cette section, vous prendrez connaissance de courtes phrases lacunaires. Lacunaire signifie qu'il y a des vides. Et vous trouverez le mot ou le groupe de mots manquant d'un point de vue lexical. Alors, je choisis une personne au hasard.
Alors là, j'ai du mal à couper vos micros. S'il vous plaît, si vous ne parlez... Ok, c'est bon. Donc, voici n'est pas là. Présent, madame, je suis là. Excellent. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de faire... Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Mon fils fête son anniversaire aujourd'hui. Il a 18 ans, la section A. Parfait, excellent. Ah, Alors, est-ce que vous je êtes d'accord dois, avec Arnaud? oui, je dois, Non, 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 non. madame, non, s'il vous plaît, je peux répondre. Ah là là, il y a eu beaucoup de bruit tout d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Oui, alors oui, Arnaud, ce n'est pas faire. Là, il faut faire attention. Il Donc doit là, passer. pour exactement, on passe On peut, un appel téléphonique. On passe un coup de fil. ok, Alors, dans le langage conversationnel, donc tous les jours entre nous, on peut dire je fais un appel. Peut-être, c'est correct à la limite, mais académiquement, non, ce n'est pas correct. On passe un appel téléphonique. Super. Ok. Elle a bien négocié sa retraite économique et Économie. elle a obtenu le salaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, ça, c'est un peu une question piège. Alors, ça commence à Allô, devenir allô, un je peu suis plus là. difficile. Allô, Oui, allô? Rajif? Oui, Bien oui. négocier ça. Écoute, pour la question, toi, je ne suis pas d'accord, ça retraite. Moi, je veux dire, elle a bien négocié sa démission de salaire. Alors, je ne suis pas d'accord qu'une personne... Je, Oui, je peux essayer. oui, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Iman. Bonsoir. Euh, je pense plutôt hein, que c'est le D. Elle a bien Oui, négocié son licenciement économique. Elle a obtenu une Son lic- salaire. absolument. C'est le D. Pourquoi? Pourquoi? Parce que généralement, quand une personne démissionne, elle n'obtient pas une prime d'un an, donc elle n'est pas récompensée. Une personne généralement obtient un, comme on dit en anglais, severance package, ou euh, comme quelque chose pour l'aider financièrement, c'est quand elle est licenciée. Licenciée, ça veut dire virée. Donc la personne a été virée, on l'a jetée dehors. Oh, Donc là, c'est pour ça qu'elle a ok, pu ok. obtenir une prime d'un an de salaire De- pour l'aider un peu. Et retraite, pas possible parce qu'on n'obtient pas une prime à la retraite ni dans le recrutement. Donc ça, c'est pas possible. Donc là, c'est le licenciement. Bien, merci. Numéro 4, de ses parents, il a pu mener une vie confortable. Excellent, très bien. Donc il a pu mener une vie confortable. Yasser, Youssouf n'est pas là? Ok, alors prochain pour Abdoulaye, plus Ahmed. oui, madame, Et alors, est-ce que tu pourrais essayer pour la prochaine, le prochain vide? on dit, vous contacter, Constater, constater, très bien. constater, lecture de mon CV, au fil des années, Mhm, et grâce à mes emplois, j'ai acquis toutes les mhm. compétences dues au poste. Excellent. Tu peux continuer? Je continue, je continue. Les différentes missions qui m'ont été confiées permis d'obtenir grande expérience dans ce domaine. Excellent, très bien, dans ce domaine. Donc, au fil et domaine. Parfait. Ok, prochain pour Richard. Madame, je suis nouveau, j'ai commencé presque, je peux dire aujourd'hui. Aujourd'hui est ta première journée? Oui, oui, c'est ma première journée. Hier, bon, je me suis connecté, mais bon, c'était. Ah, ok. Merci. Oui, oui. Avec plaisir. Donc, on est content de vous voir parmi Oui, nous. merci, madame. Oui. Merci. Avec plaisir. Parfait. Alors, Richard, Oui, je suis là. ok. Tu peux essayer? Compte rendu réunion. Un nouveau contrat bilingue pour cette année sera transmis dans les prochains jours à tous les professeurs pour retour signé par mail. La version italienne fera juridiquement
foi. Très bien. Faire foi, parfait. La version française, vérifiée par un traducteur et un juriste, permettra plus de, je pense que Oui. le je pense au A. C'est un, exactement. Fluidité pour les collègues français, parce que bon, techniquement et logiquement, la traduction permettra une lecture fluide. Alors c'est très bien, c'est fluidité. Voilà. Et pour les personnes, bon, je sais que quand je donne la parole à quelqu'un, les autres sont un peu en mode spectateur, mais notez les mots que vous ne connaissez pas, parce que là, ce sont des mots qui se répètent. Je ne veux pas que la classe soit ennuyeuse et vous donner une liste de mots qu'on peut lire et c'est de vocabulaire qui sera considéré comme plus ou avantageux pour vous. Je préfère faire ça sur la plateforme School, comme ça vous pouvez le lire par vous-même. Mais en même temps, les mots que vous ne connaissez pas et les mots qui sont dans les choix sont des mots qui sont utiles. Là, comme vous voyez, c'est des exemples de questions TEF, donc des questions qui sont passées par le passé. Ok, numéro 9 pour Abdoulaye, numéro 9 pour Momoni. Allô? Oui, oui, Momoni, on t'écoute. Allô? T'écoutes, numéro 9. Le numéro 9. Salim qui... Madame, apparemment, sa connexion n'est pas bonne. Salima. Ah, pas du tout. Allô? C'est ES, exactement. Bon, très bien. Donc, Salima, tu habites où? Habite, c'est B. Très bien. Numéro 10 pour Aïcha. Il faudra se laver ses dents par jour. Excellent, c'est Assertion. pas. Assertion, Oui, oui, parfait. Prochaine pour Rajiv. Ok. Le numéro? Non. Non, les dégâts que nous avons sont finalement peu importants. Les dégâts que nous avons nous avons constaté. Bon, moi, nous avons constaté. Oui, Bon, c'est que pourquoi tout c'est constater, comme mais ça? laquelle? Nous avons constaté. Bon, nous avons constaté. Ok. Le petit A. Ah, vous êtes d'accord avec Moi, je suis Ok, Dans le qui a petit... dit non? Non, La madame, personne qui a dit madame, non? ouais, Vrai. Mohamed, moi, je suis Non. pas. Ok, c'est le petit B parce que c'est nous. Nous, déjà pluriel. Ok, c'est le B. Excuse-moi. Ce n'est pas pour ça. Ok, bon, Rajiv, c'est B, effectivement, ce n'est pas la raison. Je vais vous expliquer Non. vite fait. Coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, les dégâts Ok. que nous avons constatés, c'est avec un S, parce que dégâts, le COD, c'est avant. Quand nous Oui. disons, nous avons constaté, là, vous allez remarquer que constater, ça ne prend pas de S, parce que dégâts, ça vient après. Mais quand nous avons le COD avant le sujet, on met toujours l'accord. Ça, c'est très important. Donc, cette leçon, on va la voir probablement dans un de nos cours du lundi. Mais pour les personnes qui n'ont pas le temps, jetez-y un coup. COD, donc la T avec un S. ES, parce que dégâts, c'est masculin pluriel. Ok, Josie n'est pas là. Numéro 12 pour Richard. Le live de 2 plateformes différentes. Parce que il y a un écho. Ça, c'est bon? Oui, je pense que oui. Tu peux essayer numéro 12. D'accord. Avec Tom, c'est toujours pareil. Bien que nous lui disions, C'est Didier. Vous lui disiez. Didier au moins, vous lui disiez, il se veste. Alors, tu as dit bien que? J'ai choisi bien que, oui. Ok. Vous êtes d'accord? Non, moi, je pense que c'est quoi que vous lui disiez. Oui. C'est le A. Anne, tout à fait. Donc, c'est quoi que? Pourquoi Josie? Parce que quoi que, ça signifie n'importe quoi. Alors là, il veut dire n'importe Quoi? ce qu'on lui dit, il se vexe. Bien que ça signifie autre chose. Bien que c'est comme même si. Par exemple, bien qu'il pleuve, nous allons sortir dîner. Donc, même s'il pleut, nous allons sortir dîner. Mais là, c'est quoi que, n'importe quoi. Ou bien peu importe ce que vous lui dites, il se vexe. Ok. Numéro 13 pour Gré est là. Je suis là. Ok. Donc, Oui, oui, on t'entend. alors, je disais, nous souhaitons que vous venez jeudi. Non, venez ou veniez? Veniez jeudi. Excellent. Nous souhaitons que vous veniez jeudi. Excellent. Donc là, c'est le conditionnel.
parce que là, c'est plus poli. Nous souhaitons que vous veniez jeudi. Parfait. Prochaine question pour Richard, mon prochain texte. Avoir démocratisé la pratique du covoiturage longue distance, la plateforme Blablacar innove avec BlaBlaLines, une application dédiée au trajet. Après avoir démocratisé Excellent. Oui, la pratique, après avoir démocratisé. Excellent. ce dispositif assure une grande liberté aux convoitureurs qui ne dépendent pas des contraintes d'agenda d'autrui. Le réseau de ligne se développe par lui-même, des offres et des demandes. Excellent. Parfait. Donc, le réseau de lignes se développe par lui-même en fonction des offres et des demandes. Excellent. OK, donc là, on a le corrigé. Là, on va passer aux épreuves de compréhension orale. Donc là, comment ça va se passer? On va en faire quelques-unes aujourd'hui. Donc là, comme vous voyez, vous avez une durée de 15 minutes pour 2 sections. Ah, j'ai oublié de vous le dire, le brouillon est interdit. Donc, le jour de l'examen, vous n'aurez pas de brouillon. Complètement interdit, pas de dictionnaire non plus. Donc là, vous devez vraiment apprendre à organiser vos idées mentalement et les présenter aux examinateurs. Alors là, pour la section A, vous avez une durée de 5 minutes. Le type de document, c'est une publicité ou une annonce de la vie quotidienne. Et l'objectif est d'obtenir des informations concernant le document. Donc là, la question, c'est la consigne que vous aurez. Par exemple, vous avez lu une annonce pour X, Y, Z, n'importe quoi, et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour avoir plus d'informations. Donc, vous allez poser une dizaine de questions et l'examinateur joue le rôle de votre interlocuteur. Donc là, par exemple, vous avez vu une demande de location d'appartement. Il y a une personne qui cherche un colocataire ou peu importe. Et ils vont essayer de voir si vous arrivez à communiquer et à exprimer vos idées comme il le faut. Alors, je vais choisir 2 personnes au hasard et vous allez le faire entre vous. Et on va vous écouter. Bon, l'examinateur aura évidemment des questions préparées, mais là, je compte seulement sur vous pour me montrer comment vous communiquez dans un contexte bien défini. Alors, je choisis Gray et Richard. Gray sera l'interlocuteur, donc la personne qui met en location un appartement. Et Richard sera la personne qui cherche à avoir... D'accord, très bien reçu. Richard, est-ce que Richard n'est pas là? Alors, je choisis Annick. Je joue quel rôle là? J'ai pas. OK, alors Gray va jouer l'interlocuteur, donc la personne qui met en location l'appartement. Vous pouvez inventer des détails, donc ils vont aussi voir votre créativité et comment vous pouvez venir avec des idées sur le champ, donc immédiatement. Et Annick, tu seras la personne qui demande des informations. Donc, demande des informations sur l'appartement, le prix, peu importe. Oui. Oui, c'est. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour madame, bienvenue à notre service de location. En quoi puis-je vous aider s'il vous plaît? Merci. J'ai vu votre annonce parue dans le journal Très bien. et je cherche un appartement. Donc, je vous appelle pour avoir de plus en plus d'informations relativement à votre annonce. Très bien, parfait, vous êtes au bon endroit. Déjà, bienvenue et merci de nous avoir contactés. Alors, évidemment, des appartements, ça dépendra du type que vous recherchez. Toutefois, nous avons des appartements de colocation, nous avons également des appartements individuels et également 2 chambres, ainsi de suite. Alors, situez-nous, lequel des appartements vous voudrez, s'il vous plaît? 2 Je chambres, voudrais un colocation. appartement de 3 pièces, une chambre et 2 chambres, pardon, et un salon. Alors, super, très bien. Alors, nous pouvons bel et bien vous retrouver cet appartement, c'est disponible, juste que c'est un peu plus en zone rurale, si cela ne vous dérange pas. D'abord, Un tout petit peu quand même. Y a-t-il des infrastructures, des écoles dans les environs, dans les alentours? alors, suite à votre demande et suite au nombre de pièces que vous voulez, je me projette également sur un appartement qui est un peu plus proche d'un établissement qui, d'ailleurs, vous facilitera pour déposer les enfants à l'école. C'est vraiment 5 mètres, à 5 mètres, juste à 5 mètres.
Vous avez dit un appart à 5 mètres d'un établissement, c'est ça? D'un établissement. Ça veut dire que c'est tout proche même de l'établissement. Vous traverserez juste D'accord. la, la rue. La voie principale. Ok. D'accord, d'accord. Merci. Super, alors. À combien que cet appartement est, est- est mis en location, s'il vous plaît? Alors, pour le coût, c'est toutefois de battre, hein. C'est à partir de 1500 dollars Dollars. Excellent. canadiens. 1500 $, vous avez dit? Oui, c'est ça, oui. Annick, tu es déjà D'accord. surprise par les prix. Il faut t'y habituer. D'accord. 1500 $. D'accord, d'accord. Je voudrais savoir s'il y a un parking au sein de l'immeuble. Alors, justement, au rez-de-chaussée de l'immeuble, il y a bel et bien, comme je vous disais tout au début, que c'est dans une zone rurale. Alors, dans une zone rurale, il y a possibilité d'avoir un parking qui est tout proche ou encore au rez-de-chaussée de, de, de- de- du duplex ou de logement que vous recherchez. Tout à fait. Alors, pour cela, Euh, soyez-en rassurés. Parce que le Allez-y, parking, je vous en prie, allez-y, allez-y, finissez. oui, soyez-en rassurés que le parking est bel et bien tout proche et disponible. Tout proche, pas au sein du bâtiment. C'est bien? Alors, je parle de tout proche, ça veut simplement dire que le bâtiment ayant un rez-de-chaussée, déjà ceux qui sont dans le bâtiment occupés, mais il y en a également un parking réservé pour Un parking tous ceux qui... réservé? Oui, tout à fait. Mais Oui, il est je veux savoir, parce que quand on viendra avec les courses, si on doit garer à quelques mètres du bâtiment, transporter les courses, je voudrais une maison avec un parking en sous-sol. Ainsi, ah, lorsqu'on arrive, on gare le véhicule, on a la possibilité de prendre les courses et puis rapidement, par une porte, une issue, prendre les marches ou l'ascenseur. Y a-t-il un autre appart un peu plus, avec toutes ces commodités, s'il vous plaît? évidemment, comme je disais tout à l'heure, normalement, Alors, Annick, tu as rendu la tâche compliquée à gré, donc je me permets de vous interrompre. Comme ça, je vous bombarde pas Désolé, Blaise. d'informations. Non, non, très bien, excellent. Donc, votre échange était excellent, donc très bon travail. J'ai seulement Merci. quelques petites remarques à vous faire. Alors, D'accord. Annick, tu as dit information relativement à votre annonce. Alors, information relative à votre annonce. D'accord. Ok, donc là, c'est juste une petite correction. Et Ok. Gré, tu as dit, nous avons des offres d'appartements en colocation ou quelque chose. Tu peux tout simplement dire offre de colocation. Et pour les d'accord, appartements qui n'ont qu'une chambre, c'est un studio. Donc, studio loft, dépendamment des régions et des personnes. Et tu as d'accord. dit le seul inconvénient, c'est que l'appartement est en zone rurale, excellent. Donc, j'irai aussi bémol, tu peux dire. Combien est Ah, le loyer de d'accord. l'appart? Oui, donc bon, je pense que c'est très bien. Donc, le travail était très bon, mais j'ai quelques remarques par rapport à votre échange. Alors, il faut que vous sachiez qu'en Amérique du Nord, Québec, Canada en général et aux États-Unis, le mot rez-de-chaussée est un peu problématique. Parce que là, il y a le premier étage. Rez-de-chaussée est très utilisé en France, métropole, et en Afrique, donc le rez-de-chaussée. Mais là, au Canada, vous entendrez beaucoup le premier étage pour parler du rez-de-chaussée. Donc faites très attention à cette petite différence de contexte. Donc, prenez ce que vous voulez dire. Et je dirais que lors de vos échanges, le plus vous entrez dans les détails, le plus vous avez l'occasion de commettre des erreurs. Essayez de garder les questions pertinentes mais superficielle. Par exemple, quelle est la superficie de l'appartement? Combien de chambres y a-t-il? Combien de salles de bain? Est-ce que le loyer inclut l'électricité, l'eau et le chauffage? Le stationnement est-il inclus? Oui, non. Donc, évitez de vraiment rentrer dans les détails parce qu'au final, c'est une simulation. Est-ce qu'il y a une buanderie dans l'immeuble? Parce que comme vous savez, en Amérique du Nord, beaucoup d'appartements n'ont pas de machine à laver. Donc, il y a une buanderie commune pour tout l'immeuble. Donc, ça, c'est une question très pertinente.
Et ça montrera que vous savez un peu comment ça marche en Amérique et vous avez une idée de comment ça se passe. Quels sont les appareils électroménagers inclus? Aussi, ça c'est une bonne question. Vous pouvez aussi demander, est-ce qu'il y a une enquête de crédit? Donc ça, c'est très canadien, c'est excellent. Que comme vous savez, en Amérique, pour louer un appartement, on regarde votre credit score. Credit score, ça signifie si vous êtes une personne qui a de bonnes finances, vous payez vos factures à temps, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de dette, etc. Donc ça, c'est une très bonne question à demander. Et le dépôt de sécurité, le dépôt de sécurité, c'est aussi quelque chose de très pertinent pour les personnes qui vont immigrer. Vous demandez combien est le dépôt de sécurité. Est-ce que c'est équivalent à un mois de loyer? Est-ce que c'est la moitié d'un mois de loyer? Le dépôt de sécurité, c'est l'argent que vous payez au propriétaire. S'il y a, comme ça, quand vous quittez l'appartement, s'il y a des réparations à envisager, il va les faire avec ce dépôt. Et enfin, D'accord. vous pouvez demander, est-ce possible de sous-louer? Ça, c'est une très bonne question aussi à demander, très pertinente. Sous-louer, ça veut dire, bon, vous êtes tous africains, j'imagine. Imaginez, vous habitez au Québec, vous êtes bien, et vous voulez rentrer un mois en Afrique pour les vacances. Vous pouvez demander, est-ce que je peux sous-louer? Sous-louer, ça veut dire que vous allez louer votre appartement pendant vos vacances, quand vous êtes en Afrique. Il y a des personnes qui acceptent, des personnes qui n'acceptent pas. Donc ça, c'est une très bonne question aussi à poser. Des confusions. C'est bien. Oui. Ouais, ça va, oui. Alors là, bon, je vous recommande, bon, super Gré. Bon, c'était un très bon travail, Gré et Annick, comme je vous ai dit, évitez juste de rentrer dans les détails, parce que le plus vous vous aventurez dans des petites choses triviales, le plus c'est facile de se tromper. Et on veut pas ça. Donc, notez les expressions et mettez-vous dans le contexte du Canada quand vous parlez. Là, vous habitez déjà au Québec et vous avez un peu place là-bas quand vous parlez. Ok. Bon, parfait. Alors, je vous laisse pendant les 10 prochaines minutes avant le cours d'anglais suivre la même structure. Donc, je vais commencer par partager avec vous l'ULTS parce que c'est l'examen d'anglais qu'il demande au Canada. Et on va parler un peu de comment ça se passe et qui devra le passer. Et on va faire des activités. Oui, très bien. Excellent, super. Alors, je vous laisse vous